Bonjour Patrick. Bonjour Lilou. Bonheur de pouvoir t'interviewer, un bonheur de pouvoir te féliciter pour ton tout nouveau livre sur le masculin sacré. Que je suis heureuse après toutes ces années que tu aies osé te dévoiler comme tu l'as fait avec tant d'émotion, de beauté pour nous livrer un livre qui est parfaitement dans l'air du temps. Parce qu'on voit plein de livres sur le féminin sacré et là enfin tu nous livres ce livre dont j'ai fait la préface. Donc Oui. tu m'as honoré de me demander cette préface parce que je trouve que c'est un livre très important. Donc je suis ravie de pouvoir en discuter avec toi Patrick. J'ai découvert de nombreux aspects de toi même si on se connaît depuis des années, qui Ouais. font que je comprends un petit peu mieux certaines choses sur ta douceur, ta vulnérabilité, l'homme que tu es et ce que tu transmets aux autres hommes à travers des cercles d'hommes que tu fais depuis très longtemps, des stages, des formations. Tu as enseigné pendant très longtemps aussi auprès de Diane Bellego en stage de tantra. Tu as organisé de nombreux stages pour les hommes et bien sûr tu as reçu énormément de retours de la part de ces hommes et toi-même tu as pu guérir des aspects de toi. Et donc c'est magnifique parce que cette interview s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, je tiens à le préciser, Tout tout à comme fait. le livre. Patrick, nous allons parler de cet homme nouveau qui est en train de se dessiner. Les hommes sont en train de se révéler. On va parler du masculin sacré, de trouver sa place, de ne pas être dans cette perfection, mais vraiment au-delà de ça, d'oser exprimer ses sentiments, ses émotions, et tout ce qui fait que c'est absolument magnifique de voir ce masculin qui s'ouvre. Hein? Oui. Oui. Qui se révèle. Ouais, qui se révèle, Patrick. Alors, par où commencer? Parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet, et ton livre d'ailleurs est très complet. Mais pour cette interview, Patrick, déjà, merci d'avoir osé écrire ce livre. Et je voulais commencer par comment on va revenir sur ton parcours un petit peu plus tard et vraiment sur le cœur du masculin sacré. Mais déjà, quand on parle d'homme nouveau, d'envisager l'homme différemment, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ça? Pour moi, ça m'évoque que l'homme ose être en contact avec ce qu'il ressent. Il y a tellement, j'allais dire, l'homme nouveau aussi s'inscrit dans cette nouvelle génération. Et donc, il y a une nouvelle façon de les éduquer aussi, de la part autant de la mère que du père. Mais cependant, les hommes de ma génération, c'est vraiment de se connecter ou de se reconnecter à son émotion et oser ou prendre le risque de dire c'est quoi que je sens ou c'est comment que je sens et de le mettre en mots. Je pense que c'est une base primordiale pour s'inscrire dans ce sacré et dans ce respect absolu qui est l'ordre, qui est ce masculin sacré. Parce qu'il y a eu de nombreux messages forts qui ont été quand même imposés aux hommes, et qui sont encore d'ailleurs imposés aux hommes, qui font que l'homme s'exprime pas vraiment dans toute sa vérité et sa beauté finalement, et sa douceur, et sa Tout à puissance. fait. Tout à fait. Oui, oui. Il y a les maîtres mots tais-toi, ne pleure pas, et après c'est sois fort, bande, et puis sois performant. Oui. Et tu peux Voilà. mieux Après, faire. qu'est-ce qu'on fait avec ces injonctions-là et cette pression-là, de toute façon qui vient à la fois de la société, des femmes, du milieu familial, et comment je me débrouille avec ça? Et est-ce que j'ose me montrer en train de pleurer ou avoir envie de pleurer et que je réprime ça? Et qu'est-ce que je fais? Comment je fais avec ça, quoi? Ouais. Donc c'est vraiment de donner le signal aux hommes Ouais. que vraiment il y a cet accès à l'émotion qui est tellement, qui a été tellement réprimé pour les hommes, j'allais dire qui est tellement naturel pour les femmes. Elles ont, j'allais dire, les femmes, elles ont cet avantage, c'est leur lune. Donc elles sont connectées à l'émotion, elles sont connectées à s'écouter intérieurement. Cependant, les hommes aussi ont le droit de s'écouter Ouais. intérieurement. Je trouve que ça manque cruellement de mentors ou de personnes qui montrent ça. C'est-à-dire que il m'apparaît que maintenant, c'est à l'homme de trouver sa place,
sans vraiment avoir de référence par rapport à son propre père ou grand-père ou arbre Oui, généalogique. Je veux dire, oui, c'est pas évident du tout là de même comprendre en quoi la vulnérabilité et d'exprimer ses émotions peut permettre d'être plus complet. tout à fait. Et je trouve qu'en ce moment, depuis quelques années, mais là, de plus en plus, avec notamment les matchs internationaux, je fais référence dans mon livre au rugbyman parce que, bon, un De bon Toulouse. Toulousain, Ah ben ouais. il y a, j'allais dire, le sport roi de Toulouse, c'est le rugby. Et cependant, que ce soit même dans tous les autres sports, même au foot, qui est un sport mondialement connu, mais je retrouve ça dans plusieurs sports où de plus en plus lors des hymnes nationales ou même lors d'une blessure ou d'une victoire, les hommes osent pleurer, mais vraiment d'une façon incroyable. Et on a l'exemple de plus en plus maintenant de sportifs français parce que la France réussit, mais même rien qu'au JO, il y a en août, où il y avait des sportifs tels que Teddy Riner, ou pas le nommer, ou les premiers sportifs qui ont eu la médaille d'or, c'est les deux rameurs en aviron, étaient en pleurs. Et ils ont osé montrer leurs larmes. Et ça, pour moi, c'est un bon signal pour l'homme a le droit de montrer une émotion, d'être touché, et ça n'empêche pas qu'il est victorieux, qu'il a sa médaille d'or ou même Ouais. argent ou bronze, et qu'il reste entier et que c'est un homme qui est en contact avec son émotion Hmm. et qui ose la montrer aussi. Hmm. On va parler un petit peu plus tout à l'heure comment justement laisser aux hommes et enfin notre masculin en tout cas la place pour au féminin de venir et de finalement s'exprimer ensemble en les réunifiant à l'intérieur de nous. Mais avant ça, je trouve ça énorme de dire que, enfin, on le sait, mais d'accepter ses failles, d'être en paix avec soi-même, de faire tout ce travail et tout ce que cela implique, est primordial pour que l'homme se sente bien et à sa place et non plus dans un état d'esprit compétitif. Tout à fait. Et c'est là où il va justement pouvoir encore plus exceller. Et quelque part, tu dis, c'est qu'il il est aligné dans sa splendeur, dans sa congruence, dans sa vérité. Et c'est là où, qu'on parle de féminin ou de masculin, c'est là où on se révèle. Tout à fait. Tout à fait. Et notamment dans mes cercles d'hommes ou dans mon stage homme, il y a bien ça où les hommes j'allais dire, se guérissent et s'apprennent entre eux d'oser partager l'émotion ramenée au sein de leur couple ou au sein de leur système familial ou au bureau, de oser partager ce qu'ils vivent et qu'ils sont ou en difficulté ou qu'ils ont peur et d'oser ça le partager. Là, j'ai beaucoup de témoignages actuellement du cercle d'hommes j'allais dire que je préside, en tout cas que j'anime à Toulouse même. Et il y a vraiment ce partage des hommes en disant, mais au moins là, je me sens reconnu et je sais que je peux partager à ce niveau-là. Et je me sens autorisé de partager cet espace-là d'une façon fraternelle et simple. Mm. Et ça, les hommes ont soif de pouvoir partager à cet endroit-là. Et pour certains d'autres, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont le droit aussi de partager à cet endroit-là. Ah ouais. J'allais dire, si déjà les hommes, ne serait-ce que quand ils sont en couple, que ce soit un couple homme-homme, femme-homme, si ils se permettaient juste de dire voilà ce que je ressens et même si c'est maladroit, ce que je ressens, je vais le dire de cette façon-là, mais il y aurait quelque chose de beaucoup plus fluide dans tous les couples sur Ouais. Terre.
Tu dis qu'aussi l'écoute que l'homme apporte au féminin, enfin que le masculin apporte au féminin est précieux également. Toi, ça t'a mis des années avant de pouvoir simplement juste écouter sans vouloir apporter de solution. Oui, Et là, oui, t'as senti qu'il y avait aussi une puissance qui se révélait quand même. oui, oui, oui. De- c'est ça, je l'explique dans le livre où, en fait, nous, c'est comme, je m'inclus dedans en tant qu'homme, hein, bien sûr, mais on est programmé pour, dans l'action et pour répondre, et mon outil, ma caisse à outils, et puis il faut de suite que je trouve la solution. Et c'est sûr que au sein du couple, dans l'intimité, euh, la femme, parfois, elle a juste besoin de partager ou de dire, ben voilà, moi je ressens ça, mais sans obligatoirement, sans qu'on y apporte une quelconque solution. Et l'homme, lui, il a à apprendre à traverser cette peur de juste écouter et pas de se sentir inutile, au contraire de reconnaître qu'il est utile en étant juste dans l'écoute bienveillante, tendre, et dans l'amour et dans l'ouverture de je vais juste être là pour t'écouter et que tu te sentes aussi écouter, toi, ma chérie, que tu es là et que tu me partages cette chose intime ou même ne serait-ce que cette journée, comment elle s'est Et passée. comment toi tu Et te ça, sens c'est comme beaucoup homme? réconfortant. Comment toi tu te sens comme homme quand cet espace-là s'ouvre et que tu es en connexion avec le féminin comme ça dans cette écoute? Euh, c'est sûr, moi j'allais dire, j'ai appris puis j'ai traversé ces espaces-là. Pour moi, c'est comme si mon cœur avait deux bras et puis il prend dans les bras. Ouais. Il englobe à la fois la personne qui me partage et j'allais dire, c'est aussi d'embrasser la vie dans son entièreté. Et c'est juste être là. Moi, j'ai beaucoup l'image de Marie qui prend dans ses bras. Et j'allais dire, le ressenti, c'est de cet ordre-là. Donc c'est Euh, vraiment rond, c'est vraiment dans le féminin là pour le coup. Là c'est ta part féminine qui prend le dessus ou qui est conjoint à ton masculin, J'allais comment dire, tu vois? c'est conjoint ou en tout cas c'est aligné. C'est mon masculin qui est présent parce que là, j'allais dire, si c'est ma partenaire à ce moment-là, ma partenaire va se sentir, j'allais dire, respectée et être à l'écoute du fait de ma présence alignée et du fait que mon cœur se déploie. Elle se sent accueillie dans ses paroles et elle sait de ce fait qu'elle est écoutée, qu'elle est entendue Hmm. et qu'elle n'est pas coupée par ah mais attends, il faut que tu fasses ça ou il faut faire ça ou il faut faire appeler ça ou non, juste qu'elle est écoutée. Ouais. Ouais, ouais, malgré la panique, malgré les peurs en face. Oui, l'homme l'homme doit vraiment apprendre à rester là et à traverser, j'allais dire presque ce désert de mais qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qui m'est demandé de faire maintenant. Et l'important c'est qu'ils le sentent ça et en fait qu'ils se rendent compte que j'ai juste à écouter ou je dois juste écouter. Quitte à, s'il a besoin d'être assuré, de dire est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je te trouve une solution? En général, la plupart du temps, souvent, la femme va répondre non, non, j'ai pas besoin de solution, je voulais juste partager ça. Hmm. Et plus. Là, le masculin sacré se révèle. Là, t'accèdes à ta part sacrée, tu dis? Oui, parce que de ce fait, le sacré, c'est vraiment ce respect. Et de ce fait-là, je respecte et le besoin de la personne qui est avec moi et son besoin d'être entendue et écoutée. Ouais. Elle n'a pas besoin elle demande pas ou la personne ne demande pas une solution. Parfois, il y a beaucoup de personnes de toute façon, qui ont juste besoin parfois de penser à voix haute et c'est forcément pas une solution qui a besoin de leur apporter. Ouais. Donc on n'est pas dans la perfection là, parce qu'il y a Non, beaucoup de recherches de perfection, de faire mieux. Hein, c'est des petites phrases comme ça oui, qui se sont glissées, comme tu nous expliques dans le livre, au fur et oui, à mesure de en grandissant.
qu'on pourrait faire mieux, que c'est bien, mais bon, voilà. Ouais. Là, cette perfection nous retient d'accéder à quelque chose de plus grand. Oui, à ce moment-là, la perfection me bloque, en fait, va me figer, va me couper de mon cœur, de toute façon, va me couper de cette écoute, j'allais dire, empathique, de cette écoute dans cette compassion, d'accueillir l'autre et de le bercer s'il y a besoin juste de bercer. Hmm. C'est sûr que ce système de perfection ou d'être parfait ou d'être dans le rendement de répondre va me mettre dans quelque chose autre que moi parce que je vais essayer de performer. Et là, il ne s'agit pas de performance à cet endroit-là. Ça s'appelle de la présence. Ça s'appelle de la présence, oui. Ça s'appelle d'être à l'écoute et de témoigner cette écoute, ce partage et cette présence-là. Alors comment savoir comment passer à l'action et quand passer à l'action? Ça vient d'où? Ça vient d'un espace de ton corps, de toi, de... Comment tu sais Ah, qu'il y a l'impulsion de vie qui te dit, vas-y, là, c'est bon. j'allais dire, ça dépend avec qui je suis en relation. Si je suis en relation avec ma partenaire intime, je sais à quel moment elle a besoin juste de me partager et qu'elle a besoin que je reste là, présent. Et il y a certains moments où elle peut tout à fait, ou elle dire, ou moi dire, OK, là et là, est-ce que je peux dire quelque chose ou est-ce que je peux te proposer quelque chose? Et ça peut aussi passer par là, de dire, de ce fait, l'autre peut juste répondre, ah oui, tiens, si tu pouvais me donner une idée ou je veux bien écouter ton intuition, ou alors de dire, oh non, là j'ai juste besoin de poser ça et voilà, pour l'instant, juste ça. Et de ce fait, ça suffit. Ouais. Euh, Après, il y a des moments si c'est un ami, un ou une amie, j'allais dire, parfois ça se met, c'est d'une façon intuitive, où je sais qu'il va falloir que je reste en silence et que je témoigne cette présence. Et il y a d'autres moments où je vais dire, si tu permets, est-ce que je peux est-ce que je peux te donner mon avis ou est-ce que, tiens, je ressens ça, est-ce que je peux te partager ce que je ressens par rapport à ce que tu me dis? Et l'autre va dire oui, non, hein, de toute façon. Hein. Mais ça passe, mais tout ça passe quand même par pacifier ses relations, comme tu dis, de faire un, même tu nous parles de rapport à notre, enfin le rapport de l'homme à sa mère, cette Oui. diffusion finalement, de faire un travail pour que l'homme puisse réellement prendre sa place. Est-ce que tu pourrais nous en parler plus? Parce qu'on pourrait croire que c'est notre rapport à notre père et l'exemple que le père a donné, mais là non. Ouais. Et, pour l'homme, les hommes dans le monde entier, quels que soient les hommes, et j'inclus tous les hommes, particulièrement par rapport même à ce qui se passe actuellement dans certains pays, c'est les femmes qui les élèvent. Et en tout cas, C'est tout le monde passe par le corps de la femme. Ça, et tout le monde passe par le corps de la femme. L'homme a particulièrement, quel que soit après comment la mère va élever son fils, il y a une diffusion pour l'homme qui est, j'allais dire, à un moment donné, qui va se poser. J'aime je serais presque tenté de dire, il y a cette fameuse phrase, tu es le père, tu es la mère. Mais bon, je suis issu de mes parents, je suis issu de ce père et de cette mère, quel que soit tel qu'il a été ou elle a été, dans un système familial violent ou dans un système familial extrêmement plein d'amour. Quel que soit ça, j'ai aussi aussi à prendre conscience d'où je suis issu et comment ce qui m'appartient à moi, ce que je veux bien dire, eh bien, tiens, ça c'est ok, je me l'approprie, et ça, non, ça lui appartient et je lui laisse.
Mhm. Il y a un moment donné, de toute façon, dans notre chemin de vie, il y a un moment donné où la vie va nous amener à poser ces points-là et à se poser à cet endroit-là. Mhm. D'autant plus si je fais un chemin dans le développement personnel ou de thérapie, il y a un moment donné, il faudra bien que je fasse que je sois, que j'éclaire ce qui m'appartient vraiment ou ce que j'ai par les injonctions ou par ce qui m'a été de mon éducation et ce dont je peux me libérer ou ce que, eh bien, comme un mentor, dire, eh bien, tiens, ça c'est super et je veux bien me, me le prendre pour moi et le développer ou en devenir expert ou me dire, tiens, mais ça me va bien moi au quotidien pour raisonner de cette façon-là ou pour avoir cette attitude-là. Pourquoi ça met à certains hommes et femmes d'ailleurs de libérer ça enfin, pourquoi on met tant de temps en fait? Parce que je veux dire, certains, on a l'impression, le font très jeunes et d'autres ne le feront peut-être jamais. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui joue là? Je pense que ce qui joue, c'est déjà la personnalité de la personne, le degré de conscience euh, et d'oser. Ça ramène à c'est quoi que je sens et notamment pour l'homme, mais aussi bien pour la femme. Hein, c'est pas simple quand j'aborde ce passage où je vais dire, eh bien là, maman, c'était pas juste, et là, papa, c'était pas juste. Ça demande beaucoup de courage pour aller regarder ces espaces-là. Hein. Et à partir du moment où je le fais tout de même avec de l'amour, en tout cas avec de la conscience, c'est là où je vais de ce fait me rapatrier et m'approprier ce qui m'appartient à moi. Ouais. Et, Et finalement, et ce qui nous appartient à nous est lumineux quand même. tout à fait, tout à fait. Et je vais dire, ça c'est un choix profond qui appartient à chacun de choisir l'amour et la lumière. Cependant, quand je me réapproprie ce qui appartient à moi, en général, je me réapproprie le bénéfice. C'est pour ça que je dis je suis issu de mes parents et j'allais dire de mon système familial. Moi, avec 9 frères et sœurs, je suis issu, Ouais. ça fait, j'allais dire, beaucoup de personnes d'un coup. Mais cependant, c'est bien ça qui fait aussi ma richesse par exemple, quand j'anime, ou quand j'anime un cercle d'hommes ou mon stage ou un individuel, il y a, il y a ce que j'ai appris à l'école de la vie, dans cette famille-là, et ce qui fait aussi mon expertise Oui. pour savoir ou pour être à l'écoute. Après, niveau blessure, t'as eu ton compte quand même, hein, quand on regarde ton parcours, ton enfance, en effet, avec d'une famille de 5 filles, 5 garçons, dont tu es l'aîné des garçons, et Ouais, à 13 14 ans, tu es abusé par ouais, un homme. Là, la vie directement t'amène sur un chemin tôt de souffrance. Là, il y a une grosse souffrance quand même qui se passe à ce moment-là. Et en même temps, après, on sent que tu as fait le chemin et c'est ce qui te permet aussi d'accompagner des gens maintenant parce que c'est énorme ça. Le nombre d'hommes finalement qui a abusé, c'est assez impressionnant. J'ai ouais. été très surprise aux États-Unis, à Chicago, quand j'avais assisté à l'émission d'Oprah Winfrey sur les hommes qui avaient été abusés. Il y avait 300 hommes, 400 hommes dans l'audience, tous ayant vécu des abus. Et on réalise pas souvent, on parle beaucoup des femmes, mais les hommes sont abusés et il y a des lourdes conséquences après sur leur vie. Ouais. Ouais, oui, ça c'est clair. En France, ces pourcentages-là, je crois qu'ils sont sortis des personnes, d'hommes abusés, mais c'est incroyable le nombre qu'il y a. C'est incroyable. Pour ma part, j'allais dire, euh, tout de même avec une enfance extrêmement violente de la part de mon père
et cet abus de cet homme est venu se rajouter là-dessus. C'est pour ça que après coup, j'ai pris conscience que c'est le fameux au niveau traumatisme, cette fameuse anesthésie traumatique. Ça, je peux dire que moi, j'ai connu ça. Ouais. Et c'est sûr que c'est très tôt, la vie m'a amené sur ce chemin du développement personnel. Parce que tu l'avais oublié, c'est ressurgi à un moment dans un stage, hein, c'est ça? Je me dis que ça m'a. De toute façon, je ne pouvais pas en parler. Ça, dans mon système familial, c'est quelque chose que je ne pouvais pas amener. Donc, il a bien fallu à un moment donné que je fasse. Il a fallu que je fasse avec, comme le tuer entre guillemets. Mais je sais bien que l'attitude que j'ai eue, je suis conscient que au lycée, quand je me mettais au milieu de la cour et j'en parle dans mon livre, que je criais haut et fort, mais bon, j'étais juste en détresse totale en fait. Même si je jouais au gros dur, ouais. Il suffisait d'enlever la carte et le château tombait d'un coup. Ça, j'allais dire, j'en ai conscience maintenant. Sur le moment, je naviguais à vue. Hein. Mais c'est sûr que la vie m'a amené aussi à cheminer dans cette humilité. Et de toute façon, le premier stage que j'ai fait, c'était sur l'enfant intérieur. Ouais, et c'est là où c'est remonté, parce que qu'est-ce qui fait que ça remonte à la surface à un moment, parce qu'on n'a pas vraiment envie de le regarder, tu vois, à mon avis, c'est tellement quelque chose qu'on a mis de côté que qu'est-ce qui fait qu'on a envie de le regarder, de le traiter? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager les hommes qui écoutent, et les femmes d'ailleurs, à aller regarder ces traumatismes-là et les libérer? Moi, en tout cas, du fait de ce stage qui était avec un thème sur l'enfant intérieur, j'allais dire, c'était un stage qui durait dans les 5-6 jours. Au bout du 3e jour, j'allais dire, ça s'est imposé. Je ne pouvais pas ne pas le dire, le sortir de moi. Ça m'a ému quand j'ai relu, j'en parle, je mets des mots de Barbara avec ce fameux Corbeau Noir, cette fameuse chanson, mais c'est tellement ça pour moi, ça vient résonner, même, oui, pour moi en tant que, par rapport à ce que j'ai vécu, mais je me le suis approprié. Il y a un moment donné, de toute façon, si je m'écoute, je ne peux pas rajouter des mouchoirs là-dessus. La vie vient me solliciter pour que ça sorte. Si j'écoute, à un moment donné, il faut bien que ça sorte de toute façon. Ouais, et là, tu t'es senti suffisamment en confiance et ta vulnérabilité, où tu as pu l'exprimer à 23 ans, je crois, c'est ça? Maintenant, tu en as 54. Oui. Et tu l'as vu ça dans des cercles d'hommes, et je trouve ça beau, ces cercles que tu proposes depuis 2003 d'ailleurs. Donc tu es un des pionniers quand même, où tu retrouves en cercle comme ça des hommes, et là il y a des choses comme ça qui sont autorisées, enfin on se sent autorisé de dire, de partager. On en avait parlé notamment dans d'autres interviews, mais c'est assez surprenant hein, quand en effet l'espace d'écoute est disponible, à quel point ça peut libérer juste de le dire là, hein, c'est ça, hein, ça c'est un gros, ça c'est déjà, ça c'est une énorme, j'ai envie de dire c'est 50% du travail. Oui, d'en prendre conscience et de le mettre en mots, c'est déjà 50% du travail. Je le vois bien aussi parfois dans certaines structures, dans les stages de tantra, ou même dans mon stage homme, où j'amène ce sujet-là de discussion, où je sais qu'il y a énormément de vulnérabilité, et j'allais dire c'est seconde par seconde où il y a besoin d'accompagner l'homme pour qu'il s'en libère, ou pour qu'il puisse juste poser et le témoigner dans le cercle, en présence d'autres, sans se sentir jugé,
et en se sentant accueilli. Ouais. C'est sûr que c'est des espaces qui sont extrêmement, j'allais dire, précieux dans le sens, la vulnérabilité là, il faut en prendre soin, mais à 1000%. Et À après, 1000. on peut s'autoriser, enfin, je trouve quand on a vécu un moment comme ça, on peut s'autoriser ensuite à en parler à son partenaire, à sa partenaire, à d'autres Oui, personnes, quand on se sent prêt. Parce que on a peur d'en parler, mais finalement, je trouve que quand un homme s'ouvre, moi, dans sa vulnérabilité, communique ses émotions, le féminin est touché, ça nous ouvre notre cœur, enfin, c'est réciproque hein, quand on le fait. oui, Et c'est dingue le pouvoir de guérison que ça a en fait, le fait de oui, partager ça et d'avoir l'audace d'oser, comme tu dis, le oui, faire, c'est dingue ce que ça transmet à tout à l'autre fait. et ce que Oui, ça nous oui, autorise nous aussi à dire. oui, C'est tellement palpable, l'amour, la grâce, la guérison qui prend place dans ces moments-là. C'est presque aussi simple que ça. Bon, on sait que c'est pas aussi simple que ça, mais oui, c'est fou la beauté de ces moments de vulnérabilité. oui, oui. Moi, j'aime à dire à plusieurs endroits, oser de prendre le risque de parler. Ouais, Parce que pour certains, suivant ce qu'ils ont vécu oui. ou subi, ça peut être un danger de parler. Et il y a vraiment osé prendre ce risque et se rendre compte qu'en fait, ce risque-là, il est extrêmement libérateur, il apaise beaucoup, beaucoup. Et c'est C'est sûr que, plus que apaise, moi je trouve, parce que ça libère. C'est comme s'il y avait un potentiel et une partie de l'âme qui ne pouvait pas s'exprimer. Je veux dire, sa vie peut prendre sens. Comment oui, on peut enfin, vivre pleinement si on a anesthésié une partie de soi ou de son passé? oui, C'est pas possible. Dans le coup, il n'y a plus le terrain de jeu. Le terrain de jeu n'est pas aussi coloré, aussi grand. C'est inconcevable. complètement, complètement. Ça, c'est sûr que, je dirais, il y a beaucoup dans ce milieu spirituel, on parle de ce fameux un, être un. Mais être un, c'est c'est vraiment où je vais m'embrasser dans ma totalité, Avec mes blessures. avec mes blessures, avec ce que j'ai vécu. Et puis, il y a certains qui ont des expériences, waouh, costauds, hein, costauds. Et quand j'arrive à cet endroit-là où je peux me prendre dans les bras et au cœur de ces blessures-là et que je peux vraiment m'embrasser et me prendre dans les bras et me bercer, j'allais dire, c'est puissamment vulnérable et vulnérablement puissant. Et l'homme n'est jamais aussi beau à cet endroit-là. Ouais. Et ça, Ah, c'est la vraie beauté masculine oui, qui oui, peut rayonner dans le monde et co-créer avec ce féminin sacré également. oui, 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 oui. L'homme a à se présenter à cet endroit-là. Ouais. Voilà. Ça, pour son chemin, c'est de se rendre compte qu'à cet endroit-là, en fait, il y a besoin de traverser, suivant d'où je viens, et que, en fait, parfois je m'en fais une montagne, mais Et oui. l'Everest, et en fait, parfois c'est bon, c'est là d'une pila ou c'est juste un petit coteau et en fait, ah ok, mais j'y suis arrivé. C'était pas simple, mais en fait, ouais, j'y suis arrivé. Dernièrement, là, j'avais un homme en séance individuelle et il me disait, mais je me retrouve quand même, je suis en claquette et en short et je dois faire l'Everest. J'ai dit, mais oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais peut-être que l'Everest, il va se transformer juste en dune depuis là. Et puis tu vas voir, ça c'est faisable en tongs et en short. L'élément de l'eau est très présent dans ton parcours et Oui, d'ailleurs ces cercles d'hommes peuvent prendre aussi place dans certains de tes stages dans l'eau et oui. tu as toi-même créé ta propre méthode de Delphine Delphine Sou. Tsu.
Comme le Watsu avec le dauphin, je sais que t'adores le dauphin. Oui, oui, oui. C'est merveilleux. Et cette eau, qu'est-ce que cette eau fait en fait? Qu'est-ce qu'elle permet? Pourquoi tu as décidé d'amener l'élément eau dans ces transformations et dans ces Dans mon stage guérisons et homme, dans ces cercles? oui, dans mon stage homme, l'élément eau, notamment, il est pour faire le lien de la vie intra-utérine aquatique de cette position verticale pour faire le lien avec cette position horizontale de l'homme. Et notamment dans mon stage homme où il y a deux, trois structures qui se passent dans l'eau pour vraiment travailler sur ces plans-là, pour vraiment prendre beaucoup plus conscience, et notamment par rapport à la colère, ou d'aller détecter à quel moment ça s'est mis en place depuis la vie, j'allais dire, dans le ventre de la mère, et jusqu'à la vie de l'homme au jour du stage. Et ça, l'eau est un vecteur, est un médium pour vraiment, avec l'intention qui est posée d'une façon beaucoup plus précise que ça. Mais là, j'allais dire pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas plus développer, mais il y a vraiment, il y a vraiment tout un travail parce que il y a une feuille qui est mise à disposition, et c'est incroyable les hommes comment ils peuvent juste sur une ligne, comment ils peuvent identifier plein d'endroits, et même qui correspondent à la vie Intra-utérine, mais aussi dans la conception, hein, on le voit même dans le défi des 100 jours, c'est libérer son rapport à l'argent, d'être un enfant qui a comment dire, désiré ou pas, change une énorme chose par rapport à sa relation à l'abondance et à le fait qu'on se sent qu'on mérite la vie. Et oui, oui, oui. ça, je veux dire, ça va encore plus loin presque que juste cette vie intra-utérine. Nos colères ne sont même peut-être même pas nos colères, mais peuvent être de générations précédentes. Oui, oui, oui. C'est sûr que moi, étant, j'allais dire, baignant dans ces dimensions-là, parfois dans mon stage homme, les hommes, ils vont parler de leur lignée et de dire, tiens, là, je sens bien que je suis en train de guérir la lignée de tel grand-père ou de telle grand-mère. Ils le mettent en mots. Donc, c'est bien que c'est présent de ce fait dans le cercle. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment s'aimer, laisser l'amour rentrer dans nos vies, faire ce travail de guérison, d'oser recevoir son féminin. Tu nous parles de recevoir son féminin, où le masculin, on honore son masculin sacré finalement et son féminin sacré. Enfin, moi je trouve que l'enjeu est quand même énorme parce qu'on parle ici avec tous ces changements et tout ce qu'on est en train de vivre, hein, on avance quand même vers un nouveau monde, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'être créé, que les gens ont des difficultés, sont dans des peurs, les angoisses, des choses qui résonnent plus trop bien dans leur vie, et on s'en rend compte encore plus maintenant. Donc c'est précieux l'information que tu nous proposes ici et la transformation que tu proposes de faire, parce que c'est une vision totalement différente de l'homme et de ce qu'on pourrait penser. J'allais dire la notion d'intuition. J'allais dire, pour la femme, c'est plus aisé du fait de leur lune, du fait de ce cycle-là. Elles sont habituées à écouter mensuellement, d'avoir cette écoute-là. L'homme, même si, j'allais dire, ça fera partie peut-être de mon prochain livre, parce que de copyright, Patrick Ferrer, c'est vrai que je me dis, pour moi, à certains moments, je parle que l'homme aussi a son propre cycle, comme la femme a son cycle. Je suis en train d'approfondir, de travailler sur cette notion-là. Il y a une écoute. L'homme doit se réapproprier cette écoute cyclique. Mais il faudra bien que je le développe un de ces jours. Et la fameuse intuition pour l'homme, parce que l'homme, du fait des injonctions et des imprécations que l'homme a reçues, quand on lui dit, mais
écoute et du coup, il se retrouve à cet endroit où il va dire, mais je suis censé faire quoi? Et en fait, juste d'écouter, cet espace d'écouter où il va dire, oui, mais ça, c'est mon mental. Mais ce que je propose dans un protocole dans le livre, c'est, je dis bien, mais de toute façon, il faut commencer. Même si c'est du mental, eh bien, écoute ton mental. Et puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que l'info que tu as eue et que tu as respectée et que tu as écoutée, eh bien, à un moment donné, ça a marché. Eh bien, peut-être qu'au bout de 100 fois que tu auras répété ce même protocole, eh bien, tu sauras faire la différence entre ton mental et la fameuse intuition. Ouais. Et ça, pour nous les hommes, on nous l'apprend nulle part, ça. Et on ne nous apprend pas tout petit d'être à cette écoute-là. Et même si intuitivement petit, j'ai cette écoute-là, à un moment donné, elle est cassée. Si c'est pas par la famille, elle est cassée à l'école. Du fait du poids qu'on met sur l'homme. Ouais. Ouais. Et là où je suis content, c'est que de plus en plus, on voit de plus en plus des enfants et j'allais dire des petits hommes, des petits garçons qui ont accès à jouer à la poupée, qui ont accès on voit de plus en plus, je ne sais plus dans quelle série, même si moi je peux voir que des extraits où on voit des hommes faire de la couture ou faire du tricot. Ça, c'est vraiment se réapproprier ces espaces-là de qu'est-ce que je sens qui est bon pour moi et je vais le faire ou je vais être dans cette action-là. Ouais. Si on Et se ça, sent. c'est vraiment se réapproprier ces parties-là. Ouais. Tu parles d'ailleurs de l'éducation ou d'éduquer des hommes dans cet état d'esprit, enfin pas dans cet état d'esprit, mais dans cette façon d'être, enfin en tout cas en accueillant le masculin sacré. C'est bien que tu nous donnes comme ça des exemples et des exercices. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je touchais, il y avait un truc qui me, par rapport à ce que tu viens de dire, et là hop, c'est parti, tu connais le petit bzzt. Ah, c'est tellement bon de pouvoir, en tous les cas, t'interviewer comme ça, Patrick, et de voir il y a toutes ces perles de sagesse dans ce livre. Et qu'en effet, que ça soit pour les garçons. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Tu parles à un moment du doudou et que les hommes Oui, peuvent aussi avoir leur doudou. Je trouvais ça trop chou. oui. Ah oui, pour moi, j'allais dire, c'est primordial. Moi, de toute façon, je le partage moi, j'ai à la maison, je dors, je suis célibataire pour l'instant, je dors avec, en fait, j'ai deux doudous. Parce qu'en fait, quand je pars en stage ou quand je pars en déplacement, j'en ai un plus petit que j'amène avec moi. Et pour moi, c'est important parce que c'est un espace où je prends soin du petit Patrick à ce moment-là. Et, et pour moi, c'est important dans le sens où j'ai cet espace aussi où je peux être doux, prévoyant, être à l'écoute. Et c'est comme aussi prendre soin de, de réminiscences, de souvenirs qui sont plus ou moins douloureux et de dire, OK, tout va bien, je suis là, tu es en sécurité de toute façon maintenant. Je suis là. Ça, les hommes, j'allais dire les hommes comme les femmes, ont vraiment à se réapproprier et à s'autoriser à cet endroit. Ouais. Jusqu'à recevoir le divin, jusqu'à recevoir ces moments de grâce, Oui, oui, jusqu'à oui. sentir cet amour inconditionnel dans lequel on baigne et on peut baigner. Parce que c'est quand même ça, je veux dire, quand on est dans cet espace-là, à l'action, les idées, la créativité, les prochaines choses à faire, etc., tout se déploie. Oui, 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 oui. De toute façon, j'ai été choqué un petit peu quand même parce que je partageais avec une amie qui a un super job et je disais, mais
moi, quand je me souviens, quand j'habitais encore à Paris, que je sortais d'avoir accompagné, d'avoir fait 2 séances dans l'eau et j'avais accompagné des personnes dans mes séances dans l'eau et j'étais sur mon scooter et je me disais, mais j'ai fait le plus beau métier du monde. J'étais à ma place en fait. Je sais que je suis à ma place à cet endroit-là. Et je lui disais, mais est-ce que tu te dis ça, toi, quand tu fais ton métier? Et elle me dit, mais moi, je ne me suis jamais dit ça dans mon métier. Et je me suis dit, mais comment on peut faire un métier et pas se dire que c'est le plus beau métier du monde? C'est vraiment, ça date de 2, 3 mois, ce questionnement. Je me suis dit, waouh, waouh. Normalement, je devrais, là où j'exerce mon excellence, pouvoir me dire, mais c'est le plus beau métier du monde. Ouais. Et à cet endroit-là, eh bien, je suis dans mon excellence et puis je suis à la fois au service et à la fois je prends du plaisir à accompagner, à guider, à enseigner, À à, servir. à servir, tout à fait. Waouh! Hmm. C'est bon quand on se laisse traverser par cette force de vie et qu'on peut Oui, œuvrer et oui, sentir qu'on n'est pas seul à le faire et qu'on peut avoir des forces très puissantes dans l'univers oui, où on s'autorise à ce qu'elles nous accompagnent oui, pour oui, œuvrer tous ensemble au monde de demain. Enfin, au nouveau oui, monde même, c'est le monde de maintenant là qu'on est en train de faire tous ensemble. Et oui, ça nous demande, et tu le dis bien dans cette interview et dans le livre, que ça nous demande de passer par ces phases de vulnérabilité, d'authenticité, d'oser aller regarder, de pacifier ses relations, de regarder son passé, de jouer avec son enfant intérieur, de faire ses cercles d'hommes, de communiquer ouvertement comme ça pour que la grâce nous touche quelque part, parce qu'il y a quand même des miracles qui se passent, qui sont, hein, et tu le vois, je suis persuadée oui, dans ton quotidien, à travers de stages, qui sont au-delà du raisonnement, au-delà de ce qu'on aurait pu croire, et que même si on essaye intellectuellement de tourner le truc dans tous les sens, on n'arrivera pas à la même chose que en mm, se trouvant comme ça dans un cercle ou en faisant ce travail avec les personnes qui sont censées nous accompagner aussi, parce que oui. Le monde s'ouvre. Et moi, je vois que là, actuellement, je vois qu'il y a bien des ouvertures. Dernièrement, là, j'avais une amie où sa fille traversait quelque chose d'assez lourd en étant à 300 km de Toulouse. Et je lui ai dit, je vais lui faire un pilier à distance d'accompagnement et d'amour et de lumière. Et elle m'a dit, le matin, au moment où elle partait au bloc opératoire, elle m'a dit, j'ai vu qu'elle était entourée de cette sphère. Je l'ai vue. Et je me suis dit, OK, les temps maintenant s'ouvrent à ce qu'à distance, il y a des choses qui sont maintenant de l'ordre du possible que quand ça ne peut pas être fait sur notre propre table et que les gens ne peuvent pas venir à domicile pour le soin, eh bien, il y a à certains moments, eh bien, ouais. l'aide aussi peut s'apporter à distance. Et ça, j'allais dire, dans l'expérience et depuis le temps que je fais des soins, eh bien, je me dis, tiens, là, c'est en train de s'ouvrir grandement à cet endroit-là. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est important de le mentionner, surtout maintenant avec ce qui se passe et le fait que des fois on peut pas toujours se déplacer, ou peut-être que on sera reconfiné, ou d'autres choses Oui, nous tomberont dessus qui font que. Mais on est en train d'apprendre, et j'adore d'ailleurs, j'ai fait une autre interview avec Leila Del Monte où elle dit, dont on va en parler, où on peut accéder aussi à d'autres formes de réalité, d'autres dimensions, d'autres aides. Et là, on est aussi dans le sacré parce qu'on s'ouvre à une dimension de notre être qu'on n'a peut-être pas trop regardé pour l'instant, la plupart oui, d'entre nous, mais oui, qui fait que c'est costaud et c'est à la hauteur des temps actuels. Donc oui, on nous demande là d'y aller, hein, on nous demande tout à fait, d'aller tout à fait. déployer cette force et d'aller entrer en contact avec quelque chose d'autre, de plus grand que nous pour traverser ces temps.
Oui. Et ce que je constate aussi, c'est que pour les hommes qui se mettent en chemin, qui s'engagent dans ce chemin de conscience, eh bien, de ce fait, il y a une facilitation à se mettre en chemin. Ils se rendent compte que finalement, c'est pas l'Everest, c'est vraiment quelque chose, c'est un petit vallon qui a passé. Ouais. Et je vois bien que ça s'ouvre aussi à cet endroit-là aussi. Ouais. Alors, osons être l'homme que je suis, j'ose être l'homme que je suis. Oui, Bravo, oui. bravo pour ce merveilleux livre et que je suis contente d'avoir fait la préface. Et bravo pour tout ce travail que tu as fait qui maintenant est accessible à encore plus de monde. C'est vraiment génial d'avoir vu ton parcours et te voir ainsi maintenant encore plus prendre ta place. Merci, merci. Pour moi, en plus, c'est totalement, ça me touche et je suis ému que tu fasses la préface parce que je serais, en titillant un peu, je dirais c'est presque à cause de toi qui a 3 ans, lorsqu'on s'était vu au salon à Toulouse, qui m'avait dit, viens, on va faire un Facebook Live et tu vas lancer à l'univers que tu vas écrire un livre. Je me C'est souvenais toi, plus. c'est toi qui a, en fait, qui a lancé ça. Et donc, je suis d'autant plus touché et je peux qu'être en gratitude envers toi, cher Lilou. Ah, c'est une joie. Merci, C'est un merci. honneur. Merci beaucoup. Merci Patrick, et je Merci t'embrasse beaucoup. très très fort et je te souhaite plein de succès avec ce beau livre et bien sûr j'encourage tous ceux qui regardent à le lire et à diffuser cette vidéo parce qu'elle va faire du bien. C'est une vidéo qui est authentique, qui est vraie, où il y a 2 personnes avec un cœur ouvert qui parlent et c'est ça dont on a envie en ce moment et ça fait du bien et rien que ça guérit. Merci Patrick. Merci. Gros bisous et gros bisous à tous.